Oui, bonsoir, nous sommes ensemble, Amen, parce que le nom de Jésus-Christ nous a réunis, Alléluia, c'est pourquoi nous venons tout simplement d'adorer et de louer, et nous sommes ensemble, et nous acclamons tout simplement ce moment, parce que c'est la présence de Dieu, Amen. Je vais partager avec toi un verset, est-ce que tu peux prendre ta Bible, Amen. On va aller dans le livre de Jean 5. Il dit, Jésus parle, et il dit, dans le livre de Jean 5, au verset 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. S'il ne le fait que, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père, qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Acclamons cette parole de puissance. Alléluia. Le Seigneur veut parler ce soir. Il veut parler ce soir. Et alors, sur la maison très fortement. Mais le Seigneur veut parler ce soir. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous sommes convaincus que le Seigneur nous a enlevés des ténèbres pour être à la lumière. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu ne va point s'arrêter. Parce que nous avons compris que nous avons la vie par le nom de Jésus-Christ. Et quiconque nous faire taire fera que nous crions encore plus fort. Et nous avons compris qu'il y a quelque chose qui veut arrêter la maison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'onction du Père est dans la maison. Et quand nous faisons ce que le Père fait, nous n'allons pas être arrêtés. Et nous savons que cette parole traversera le mur, traversera la mer, traversera les nations. Parce que nous savons que nous avons cru dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de nous avoir retirés de cette boue, de ces ténèbres, tout simplement, de tout ce qui nous avait engloutis. Père, merci pour cette lumière, que la gloire de Dieu vraiment soit proclamée ce soir. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. Et nous avons compris qu'il y a un rendez-vous que le Seigneur veut, que nous allons tout simplement ne pas rater. Parce qu'il y a des rendez-vous que Dieu nous donne. Alléluia. Et il y a des rendez-vous que le diable donne. Amen.
Et c'est pour cela qu'il ne faut pas que tu rates le rendez-vous de Dieu. J'ai pas compris pourquoi. Ils parlent, ils ont vu comme ils vont au-delà du sabbat. Parce que pour eux, le sabbat avait tout simplement une hauteur, quelque chose qui était très important. Mais ceux qui n'ont pas compris, c'est que Jésus est venu. Et comme il est venu, il est le Fils de Dieu, il pouvait dominer le sabbat. Mais ça, ils l'ont rejeté. C'est pour cela que beaucoup rejettent. Ils disent que nous sommes tout simplement, ils ont appelé, voilà ce qui est revenu. J'ai lu le livre d'Actes et ils ont condamné Paul parce qu'ils ont dit que Paul crée des sectes. Et Paul a dit, je suis venu simplement apporter cette bonne nouvelle. Moi-même, j'ai tué des chrétiens. Moi-même, j'ai approuvé la mort de Jacques, la mort d'Étienne. Il le dit, il a approuvé la mort d'Étienne. Parce qu'il était convaincu que ces personnes n'étaient pas dans la voie de Dieu. Donc des fois, tu es convaincu, tu es devant des personnes qui te donnent de bonnes choses, mais tu as une haine. J'ai parlé pour un jeune homme. Je lui ai donné tout l'amour qu'on pouvait renaître. Un moment, quand il est venu là, son cœur allait recevoir. Je l'ai vu. Mais à un moment donné, le diable lui a envolé. Lui a enrobé, celui-là, il a envolé. Et c'est pour cela qu'il me regardait avec haine. Mais c'est normal. Puisque ce qui est en lui ne peut pas l'aimer. Est-ce que tu peux te mettre devant? Puisque ce qui est en lui ne peut pas aimer ce qui est dans la maison. Amen. On l'a voulu. Et Dieu nous a dit qu'il n'est pas venu pour que nous puissions aimer ceux qui nous aiment. Il est venu que nous puissions aimer justement ceux qui nous aiment pas. Leur donner de l'amour. Alléluia. Parce que nous savons que nous servons un Dieu d'amour. Donc, il m'a haï jusqu'à la fin. Il m'a haï jusqu'à la fin. À la fin. Je lui ai tout dit. Il m'a haï quand même. Il est parti avec mon chrétien. Pas de souci. Il va revenir. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je l'ai proclamé, ça l'a énervé. Je dis, mais tu vas revenir de toi-même. Parce que tout c'est en lui là. J'ai vu. On l'a fait du tort. On lui a fait du tort. Donc il a emmagasiné, il a gardé. Et la haine sort tout simplement. J'ai vu qu'on lui a fait beaucoup de tort. À un moment, il a voulu. J'ai vu. Le diable a pris. Qu'est-ce que j'allais dire? On se pose des questions. Tellement de choses à dire. On se pose des questions. On pose des questions. Pourquoi on n'arrive pas à un certain niveau? Pourquoi j'ai encore cette maladie? Pourquoi on n'a pas encore délivré? Beaucoup de questions. Mais beaucoup de choses cachées qui ont été tout simplement élevées. Les personnes même qui posent des questions, quand tu découvres ce qui est caché, c'est eux-mêmes qui ont livré. Et ils se disent, pourquoi encore que cette personne n'est pas encore délivrée? Alléluia. Je parlerai. Parce que si nous cachons ce que l'ennemi fait, nous sommes venus pour dire la vérité. Quand c'est pour le Seigneur, quand c'est pour la maison, c'est la vérité. Si tu caches à la maison, tu es dans le faux. Tu ne dois pas cacher à la maison. Parce qu'il y a des personnes qui sont dehors, dans la même situation qu'on doit aider. On pose la question, pourquoi cette personne n'est pas délivrée? Mais on ne dit pas qu'est-ce que cette personne a subi. La personne qui pose la question, la personne même a versé le sang de l'oiseau mort sur cette personne. Il paye et puis il te libère, il dit mangez. Et après on demande pourquoi la personne n'est pas libérée ici. Mais déjà même il fallait déjà dire ça pour que nous puissions combattre là où il faut combattre.
même si on se bat. Quand les choses sont libérées, quand on apprend les choses, on peut maintenant travailler. Je te dis une chose. J'ai eu cet appel de cette personne qui m'a dit, protège telle personne. Parce que cet esprit me conduit à aller l'arracher. Pendant que cette personne me parle 23 heures, l'esprit me parle et il me dit que non. Il va aller et il va aller le détruire. Je lui dis que non. Parce que ce n'est pas le plan que Dieu a prévu pour cette personne. Alléluia. Un combat entre l'esprit par téléphone. J'ai dit, Seigneur, mais j'aurai la victoire. Maintenant, même si cette personne sort, elle est barricadée. Le feu est autour de cette maison. Il n'atteindra pas. Je vais te dire, même si Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Mais nous devons connaître le fond du fond. Oh Seigneur, les mêmes personnes qui demandent, c'est les mêmes personnes qui ont fait la chose. Oh, alors quand on te dit qu'il faut un lien de sang pour que cette personne tombe, il faut un lien de sang. Alors pendant même que nous luttons pour enlever les démons, on fait un autre travail pour que les démons reviennent. Après on dit, mais comment? Et c'est pourquoi tout est là. Alléluia. Beaucoup de choses vont être libérées. Ils ont décidé dans la maison, alléluia, nous devons prier Kossé pour Papa Bishop, alléluia. Parce que ceux qui ont vu ils ne vont pas arriver dans le nom de Jésus-Christ. Papa Bishop sera à la fin de l'année. Combattons parce que la prophétie qui est sortie avec la dit, elle a bien laissé pour Jean, mon cœur, je dis, je brise la prophétie. Parce que ce n'est pas venu par hasard. Nous devons combattre. Pour que il soit dans la maison. Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Alléluia. Parce que le combat est rude, mais nous aurons la victoire. Parce que nous servons un Dieu vivant et vrai. Nous répondons à un rendez-vous. Quand le diable nous donne un rendez-vous, les gens ne savent pas que c'est un rendez-vous que le diable leur donne. Rappelez-vous que le vieux prophète, ça c'est puissant. 1 Roi 13 au verset 11. Dieu te donne une action à mener. Et tu t'arrêtes. Je vais revenir dessus parce que beaucoup ont eu le même problème. Tu as eu ta délivrance dans la maison. Mais malheureusement, tu es encore à fleur de peau. Tu es encore avec des sentiments parce qu'on t'a ramené. C'est cette personne qui t'a ramené. Et cette personne te dit, viens, je t'emmène ailleurs. Tu n'as pas encore compris que, alléluia, le salut est individuel. Cette personne t'a amené. Mais maintenant, tu sais ce que tu as reçu dans la maison. C'est déjà, comment dirais-je, manqué au rendez-vous de Dieu. Amen. Beaucoup l'ont eu comme ça. Ou les personnes, comme je vous ai dit, comme cette personne l'a ramené, cette personne l'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas là. Ça veut dire que, en quelque part, les gens ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils ne craignent pas ce qu'on appelle la puissance ou l'autorité de l'homme de Dieu dans la maison. Ils ne craignent pas cela. Ils ne savent pas quand Dieu met une autorité sacerdotale, ça peut tout simplement engendrer même des soucis de maladie, même de ta vie, même autre chose, parce que ce sont les conséquences que Dieu dit que non, il a mis les choses sacrées. Quand tu peux me dire que tu as emmené une personne, cette personne a été guérie, toutes celles qui sont parties ont eu des miracles ici, mais elles ont été convaincues ou ils ont été convaincus d'aller ailleurs. Et beaucoup maintenant disent, comme on dit que fils et filles de Bishop Aurélien, ils ont notre papa. Ils ont pris notre papa.
Ils ont plus de voisin. Ils ont plus de papa. Il y a un autre papa qui les attend. Parce qu'ils font un père spirituel. Donc, ils ont eu un autre papa. Mais on peut changer. Alléluia. Si on est en accord avec le père spirituel. Amen. Ça ne veut pas dire que tu as pris naissance ici, j'ai pas pris naissance ici. Parce que ça fait depuis que j'ai pas pris naissance ici. Mais simplement le Seigneur te dit que il faut tout simplement comprendre là où une parole vit. Celui qui tient compte de tes rêves comprenne. On a une soeur qui est revenue. Amen. Vraiment que sois béni si tu es connecté. Amen. Nous ne prononçons pas de nom. Alléluia. Et nous disons que tout simplement, reste fermement dans la présence de Dieu parce que ils n'ont pas fait attention aux rêves. Et les rêves sont très significatifs, un rêve très significatif et qui fait que ça appelait déjà quelqu'un de sa famille. Mais si elle se maintient, dans la présence de Dieu, le nom de Jésus-Christ prendra gloire dans sa vie, dans la vie de sa famille, et ils auront la victoire. Amen. Donc quand nous faisons des rêves, je me sens que j'ai fait un rêve et puis j'ai vu quelqu'un de mort dans une action. Et là, je l'ai poursuivi. J'ai dit non, toi, bon. Je l'ai poursuivi jusqu'à je dis tu es mort, tu sors de là. Jusqu'au bout. Quand tu rêves et que tu as la prise de conscience que cette personne est morte, ça veut dire que tu es déjà prête. Tu es déjà prêt. Parce que je rêve. Pourtant, je vois. J'ai dit, tu es mort. Donc, tu sors. Il a couru par là. Quelqu'un d'extérieur. Mais je sais qu'il est mort. Mais je le vois. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort. Tu sors. Voici comme ça, nous devons être attentifs, même dans nos rêves. La personne est morte, tu le fais dégager dans le rêve. Il me semble que je me dis, dégage. Tu dégages de là. Et pourtant, c'était quelqu'un qui avait une carrure, il avait beaucoup de société, c'était, voilà. Mais il est mort. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort, tu dégages, je te dis. Si nous nous habituons à voir des personnes mortes qui viennent dans vos rêves, ils vont venir s'installer et même ils vont manger avec toi. Parce que le Seigneur dit que il parle tantôt d'une manière et d'une autre. Tu as eu des promesses dans tes rêves. Tu as dit, Dieu t'a parlé. Mais les choses n'avancent pas. Ce que Dieu t'a dit, tu ne le vois pas. Au contraire, tu vois le contraire. Et après, tu veux savoir pourquoi. Et tu es amené à aller encore voir tes affaires. J'ai compris que pourquoi les gens sont amenés à aller voir des voyants. Parce qu'on veut savoir. Donc, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui nous donne l'espérance. Et c'est pourquoi ça crée une foi. Et c'est notre foi qui appelle les promesses de Dieu. Amen. Si Dieu t'a donné une promesse et que tu lui rappelles, ta foi appelle cette promesse. Et cette promesse qui était de le monde spirituel vient dans le monde réel. Mais c'est nous qui pouvons arracher cette promesse. Si tu le laisses dormir, il a été dormi. Mais si tu l'appelles, tu l'arraches. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Dieu t'a déjà parlé, mais tu n'as pas fait attention. Chaque problème qu'un enfant de Dieu a, Dieu parle. Il nous met la solution, mais on n'est pas attentif. Quand tu vas être attentif, tu vas pouvoir avoir un réveil. Parce que le Seigneur te dit que aucune, ou peut-être aucun, né de nouveau. Si on est né de nouveau, c'est que nous avons reçu quelque chose de nouveau qui nous change. Mais beaucoup de nés de nouveau. Mais il faut pouvoir le demeurer. Il faut pouvoir le rester. Il faut pouvoir simplement persévérer. C'est ça qui nous amène à être des enfants nés de nouveau. Pas recevoir et comprendre que la vie va être belle. Non. Maintenant que tu es dans la présence de Dieu, tu sais que c'est pas qu'il y aura moins de problèmes. C'est que Dieu t'a tellement changé que tu vas pouvoir affronter. Et quand tu vas pouvoir affronter, tu auras la victoire. J'ai compris quelque chose de fort.
Le Seigneur veut qu'on lui rappelle les promesses. Si tu ne rappelles pas les promesses, il ne peut pas, alléluia, les répondre. Il faut lui rappeler ce qu'il t'a promis. Il faut que même si tu vis le contraire, voici ce que tu m'as promis, Seigneur. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que tu m'as dit. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui parle. Tu es celui en qui nous avons cru. J'ai aimé quand Pierre a dit, Seigneur, nous avons été avec toi tous les jours. On connaît. Mais il y a la phrase où il dit, nous recevrons au centuple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rappelons ça, centuple, Seigneur. Tu as dit que si nous donnons notre vie pour toi, tu nous donnes au centuple, Seigneur. Je récupère mon centuple, Seigneur. Nous récupérons notre centuple. Nous devons avoir, il est écrit, au centuple. Si vraiment tu sers Dieu de tout ton cœur, tu as dû faire un choix pour pouvoir le servir. Lorsque nous témoignons à Dieu, nous ne sommes plus des victimes. Nous ne pouvons pas venir témoigner et être victime. Tu n'es plus victime. On n'est pas association rebut. Nous sommes de ceux qui ont cru. Si tu ne peux pas donner une parole de vie, non, nous ne sommes pas des victimes. Voici ce que le diable avait fait. Maintenant, voici ce que je dis que je suis. Alléluia. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes de ceux qui avons cru. Alléluia. Nous avons eu un parcours difficile. C'est pour pouvoir t'aider. Te dire que non, tu es dans la situation, dans cette situation. Mais Dieu veut t'aider. Mais nous sommes devenus des personnes importantes pour Dieu. Et nous n'allons pas nous mépriser parce que nous appartenons à Dieu. Si nous nous méprisons, ça veut dire que nous méprisons Dieu. Alléluia. Qui nous a fait à notre image. Alors écoute, tu entendras des témoignages puissants de ceux qui sont sortis dans des situations difficiles. Tu vas même dire, mentez Konekli, mentez Zaway, tout ça. Mais maintenant, nous appartenons à Christ. Nous avons choisi. Nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes de ceux qui ont choisi, qui se sont enracinés pour pouvoir suivre Christ. Nous sommes de ceux comme Pierre. Il a dit que si nous avons tout quitté pour le servir, nous aurons les choses au centuple. Le Seigneur que nous servons est un Dieu vivant et vrai. Il ne ment pas, alléluia. Il l'a proclamé et nous saisissons cette promesse. Elle est pour nous. Lorsqu'on a compris que nous avons répondu au rendez-vous, beaucoup ne répondent pas au rendez-vous. On parlait du vieux prophète. On disait qu'on allait dans le livre de 1 Roi 13 au verset 11. Rappelez-vous. On va commencer au verset 13. Assez puissant. Quand on sous-estime ce qu'un homme de Dieu a. On va quand même lire le verset 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. La maison, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Alors vous comprenez bien qu'il y a eu un autel satanique qui a été posé avec des ossements d'homme, avec des parfums, et est venu un homme parlant pour Dieu, amen, et qui a dit,
C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel va se fendre et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Il sous-estime la puissance de Dieu. Il sous-estime, alléluia, cette puissance que Dieu donne. Quand Dieu parle, tu peux faire ce que tu veux. Si cette parole te dit que tu ne sors pas de ta maison, tu ne sortiras pas de ta maison. Si cette prière a été élevée et que Dieu a scellé, tu ne peux pas sortir. Voici cette puissance que Dieu veut nous donner. Mais on va encore dans des endroits parce qu'on veut avoir une réponse. Le Seigneur nous a dit que c'est Jésus l'espérance. Si il te donne toutes les réponses, quelle sera ton espérance en Jésus-Christ? Si il te donne tout comme un enfant gâté, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas te pourrir. Est-ce que tu comprends que c'est pas à tout le monde que Dieu peut donner l'argent? Parce que l'argent, il faut savoir pouvoir gérer. Si tu n'es pas gestionnaire, à quoi ça sert que tu en aies? Et si cet argent te détourne de Dieu, tu vois qu'il va te le donner. Donc il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses que Dieu va nous donner, et des choses qu'il ne peut pas nous donner. Parce que nous n'allons pas pouvoir les gérer. Il a même dit, Jésus a dit à ses disciples, j'ai des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en capacité de les recevoir. Nous devons avoir une capacité de recevoir ce que Dieu nous dit de faire. Et au fur et à mesure, notre capacité peut s'agrandir. Mais le Seigneur te dit que, voici, cet homme avait le pouvoir. Et il a voulu mettre sa main. Saisissez cet homme qui parle. C'est un homme qui parle de la part de Dieu. Sa main est restée bloquée. Est-ce que vous croyez que, parce que la main a été bloquée dans l'Ancien Testament, si nous déclarons cela et quelqu'un porte sa main ne peut pas rester bloquée? Beaucoup ont la maladie de Parkinson. J'ai pas dit. Ça peut être aussi quelque chose que Dieu a fait par rapport à une situation. Dieu, c'est lui qui décide. Il a tué Uza. Et on aurait pu penser que c'est minime. C'était l'arche de Dieu. On ne méprise pas l'arche de Dieu. On ne sous-estime pas et on ne doute pas de l'arche de Dieu. Il a voulu aider. Arrêtons avec aider. Demande à Dieu si l'action que tu as apportée est bonne pour la maison. Arrêtons de dire aider. Il y a plus de choses. Nous sommes ensemble parce que nous avons cru. Mais ne faisons rien par esprit de comité. Non. Avoir le salut, c'est individuel. Et quand tu as individuel, on arrive à être ensemble. Parce que nous avons reçu chacun de notre côté. Mais nous savons qu'ensemble, nous allons pouvoir l'élever. C'est ça notre puissance. Pas faire comme, pas se lever, dire que, est-ce que tu lèves ton pied aujourd'hui? Gauche. Et tout le monde lève le pied gauche. Non. Allons tout simplement ensemble, mais vraiment ensemble avec le nom de Jésus-Christ. Donc ils n'ont pas cru. Donc il a levé sa main. Saisissez l'homme de Dieu. Sa main est restée bloquée. Alors le roi prit la parole. L'autel se fendit, comme avait prédit l'homme de Dieu, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu. Ah ouais, tu sais qu'il faut qu'il implore pour toi et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel.
Tu ne mangeras point du pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Il a obéi. On lui proposait beaucoup de plats. Il a dit non. On lui proposait des cadeaux. Il a dit non. Parce que le Seigneur lui a dit, tu ne prends pas. Tu ne touches pas. Tu pars. Il sait qu'il a eu faim. Il n'a pas pris. C'est comme ça qu'on obéit à Dieu. Même si tout a l'air attrayant, tout a l'air pour que ça soit bon. Oh, j'ai bien besoin un petit peu. Non, c'est parce que Dieu t'a dit. Pour le moment, tu repars sans manger, sans boire. Il t'a envoyé en mission et tu repars. C'est pour cela que des fois nous échouons. Parce que nous n'avons pas compris que quand les actions se portent, c'est une action qui devient tout simplement la principale des principales. L'action doit être menée du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi je dis encore, même si ça a l'air simple, quand tu fais quelque chose pour aider quelqu'un, va jusqu'au bout. Dieu sera avec toi jusqu'au bout. Alléluia. Sinon, ne fais pas. De peur qu'à moitié ce chemin, tu sois embêté. On a eu des témoignages puissants là-dessus. Le vieux prophète. Oh, il y avait un vieux prophète. On est au verset 11. Demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et lui scella l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sur un théramètre, et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point du pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Je m'arrête là. On peut pouvoir dire les phrases. Il a dit la phrase, je ne mangerai point, je ne boirai plus, je ne veux pas faire. Dieu m'a dit, on peut le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi il a été convaincu? C'est pourquoi beaucoup sont convaincus. Parce que le vieux prophète a dit que je suis un vieux prophète, Dieu m'a parlé aussi. Il n'a pas cru au roi, parce que c'était visible que le roi était du côté païen, mais le vieux prophète avait l'air. Il dit lui-même que Dieu m'a parlé. Donc, il a suivi. Est-ce que tu crois que Dieu va venir te dire derrière, attention, je t'avais dit, non, Dieu parle une fois. Si tu ne marques pas ce qu'il t'a dit, c'est fini. Il parle une fois. Il lui avait déjà dit, je t'envoie en mission. Ne t'arrête pas, ne retourne pas. Il a été séduit parce que cet homme a dit, je suis un vieux prophète, Dieu aussi me parle. C'est là qu'on te trompe. On te dit, j'étais dans la maison aussi, donc je sais. C'est là qu'on te trompe. Ton miracle, ton témoignage doit parler pour toi. C'est pourquoi il faudrait qu'on ait un témoignage. Nous devons aller le dire. Jésus a livré publiquement l'ennemi, le diable. Il faut que publiquement, même si au moment où tu fais le témoignage, tu vas être un peu chahuté par le diable. Il aime faire ça, ne t'inquiète pas. Mais au bout du bout, tu auras la victoire. Il veut te faire croire que, regarde, ce que tu étais. Oui, dis-lui, c'est ce que j'étais. Et c'est puissant. Parce que du fait de ton témoignage, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui m'a dit, je suis dans l'addiction, s'il te plaît. Est-ce que tu entends? Parce qu'elle pensait que, non, faut pas, je ne peux pas dire, je suis maman. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup l'ont entendu. Ils vont se démarquer. Elles vont venir. Parce qu'elles craignent. Elles disent, oh là là, je suis maman. Je suis dans cette situation. Il y a la solution pour toi. C'est le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on s'attache à ce nom, on a une puissance et on s'en sort. Dieu
Dieu a dit qu'il est venu appeler. Oh, il y a un verset qui vient. Ça va venir. Il y a un verset qui vient qui dit que ça va venir. Alléluia. On va continuer toujours avec le vieux prophète. Donc, vous avez vu qu'il a répété. Tu as vu qu'il a répété encore. Il a dit, il lui dit, il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer. Il m'a fâché là, le jeune prophète. Tu répètes pour lui là ton affaire. Tu lui dis que tu ne peux pas. Et il te dit, on m'a déjà dit ça. J'ai rêvé. Je dis, ah bon, moi je dis, sinon il ne m'a rien dit. C'est comment? Ah, c'est toi seulement que Dieu parle. Alors Dieu m'a dit quelque chose, tu as rêvé, mais moi il ne m'a rien dit. Et si ça me concerne moi, il doit me dire. Amen. Alors le vieux prophète lui dit, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Ah, j'aime bien, comme toi. Garde tes prophéties pour toi. Et un ange m'a parlé, c'est ça même. Alors je vais te dire, ce vieux prophète était peut-être prophète. Il a commencé par la sainteté, mais il a fini par la chair. Ça veut dire qu'il a servi Dieu, mais à la fin il a servi les fétiches. Il sert le diable. Et quand ses fils lui ont dit que cet homme de Dieu a une puissance, parce que la main du roi est restée bloquée, il a dit, celui-là il faut qu'il meure, que je puisse prendre ce qu'il a. Est-ce que tu as compris? Donc, il était prophète. Et il travaille avec les esprits. Mais il ne travaille plus avec l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu carrément pour le tuer. Et il savait, la prophétie que Dieu lui avait dit, c'est que s'il se détournait, il allait mourir. Et le vieux prophète le savait. Et malgré, il lui a dit, mais il l'a convaincu, pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis prophète comme toi. Vraiment. Il était où passer son discernement? Je suis prophète comme toi. Il n'a pas été mis dans le piège du roi, parce que le roi est païen. Mais il est tombé dans le piège de celui qui dit, je connais Dieu aussi. Comme ceux qui empêchent les personnes d'entrer, et puis il dit, je connais Dieu aussi. Mais il lui dit en parallèle, écoute-moi, prépare quelque chose de l'eau, mets quelque chose dedans et trempe-toi dedans. Tu es sûr que tu étais au temps du miracle? Nous ne pouvons pas laisser les choses cachées. Pas quand tu prends 3 années de quelqu'un que Dieu avait l'intention d'avoir une élection que tu as détourné. On ne peut pas se taire là-dessus. On ne peut pas. Maintenant, on va tout dévoiler. De tous ceux qui enlèvent les âmes que Dieu a mis dans la maison. Ils sont des témoignages, ils sont des miracles, mais vous voulez les enlever. Parce que vous êtes jaloux de voir comment ils prient. Et toi-même là, que tu vois que tu rayonnes, que tout marche pour toi. Mais comme tu as une amitié, tu vas l'écouter. Et écoutez, j'aime quand le Seigneur dit, j'aime quand le boxeur dit, quand je suis tout seul, c'est là que je suis attentif. Amen. De tous les coups qui viennent de dos. Un combat puissant. On a dit qu'il y a eu un combat puissant. En esprit, il a combattu puissamment. Puissamment. Il y a quelque chose, même dans le nom de Jésus-Christ, nous combattons. Alléluia. Parce que la prophétie qui a été sortie là, il faut qu'elle tombe. Il faut qu'on l'enterre. Vraiment. En plus, d'où elle est sortie que sur ça. Le papa a dit quoi? C'était pas. Seigneur, en renverse que cette prophétie se change, Père, parce que tu as dû de gloire. Alléluia. Vraiment, quand nous prions, nous devons être précis. Qu'est-ce que nous voulons? Que cette prophétie n'aboutisse pas. Mais que cette prophétie n'aboutisse pas. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle se renverse, Père. Alléluia. Qu'elle tombe, qu'elle se brise cette prophétie. Alléluia. Qu'elle n'aboutisse pas dans le temps du miracle. Alléluia. Parce que nous avons proclamé. Parce que nous savons que dans le
le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa Bishop sera présent dans le descendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va tout mettre en ordre là. C'est ceux qui se connaissent savoir-faire. Il aura même un avion parce que je vous assure, tout est pour que ça puisse aller dans notre sens. Mais notre Seigneur est puissant. Amen. Alléluia. Alors c'est pour te dire, amen. Qui dit que... Alors il dit, moi aussi je suis prophète. Lui aussi dit ça. Il dit, 18. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain, de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu, vraiment ça m'a fatigué quand il m'a fait ça, retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau, c'est fini pour lui. Comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle. Est-ce que vous avez entendu? À quel point il a été rebelle? Pas tellement. Est-ce que vous avez vu? Pas tellement rebelle. Pas tellement rebelle. Il a accepté l'invitation. Vous avez vu comment c'est subtil? On accepte l'invitation. Mais on est contre les choses de Dieu. Puisqu'on a reçu de Dieu. On reçoit l'invitation. Attends, j'ai pas mangé. Je viens de faire la mission. Il me donne à manger. Il dit qu'il est ancien prophète. Il ment. Tu t'es assis. Tu as mangé, tu as bu. Ok. Dieu lui dit, comme tu as été rebelle. C'est pourquoi on se braque des fois. Mais Dieu, moi je n'ai rien fait. Non. Il dit que non. Il ne fallait pas que ta réaction soit comme ça. Et il lui a dit que tu as été rebelle. À quel moment le jeune prophète a été rebelle? Ah ben, il dit, Dieu a dit qu'il a été rebelle parce qu'il lui avait parlé et parce qu'il a écouté. Même si la voix était doucereuse, il fallait comprendre, accepter, dire que non, le Seigneur ne m'a pas dit ça, je poursuis mon chemin. Accepte des fois de te séparer, accepte des fois de déranger, même si tu dis que tu es fâché, quitter pour la route, il continue Simon. Il a accepté, il a mangé, on pense que c'est bien, mais c'est bien. Hein? C'est un ancien prophète, c'est bien quand même, il avait faim, il avait soif quand même. Et bien voilà ce qui lui attend après. Dieu lui a dit, même pas pour dire que Dieu lui donne, s'il te plaît Seigneur, donne-lui une possibilité. Il a été faire la mission, non? Est-ce que vous voyez? C'est pour ça vraiment, il a été faire la mission, mais il faut aller jusqu'au bout de la mission. Même quand il faut retourner à la maison, il faut aller sans manger, sans boire, parce que c'est ce qui était prévu. Il savait. Il n'a pas écouté. Pourtant, il n'a pas dit, oh non, entre la semaine, il n'a pas fait de mauvaise manière. Mais Dieu a dit qu'il lui a été rebelle. C'est ce que Dieu dit est. Malgré, visiblement, il s'est laissé tromper par ce vieux prophète. Ça veut dire que tu dois être attentif, tu dois être prudent. Amen. Le Seigneur nous dit, soyons prudents comme les serpents, même si on est calme, même si on est comme la colombe, mais prudent, attentif. Comme tu n'as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Mais quand il a dit ça, tu fais quoi? Tu peux rien faire. Hein? Dieu allait à donner la sentence. Est-ce que vous voyez? Quand on croit qu'on peut rigoler avec Dieu, c'est pour ça quand il faut dire les choses, je le dis. Il est écrit qu'il vaut mieux craindre celui qui peut tuer l'âme. C'est lui, c'est Dieu. Les autres là, c'est pas grave. Quand c'est pour la raison.
On ne peut pas cacher quelque chose qui s'est mal fait. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui est venu venir dans la maison, l'empêcher. Non, non, non. On est en train de combattre tout simplement tous ceux qui font opposition. Amen. C'est comme Elimas qui faisait opposition au proconsul. Il était animé par l'esprit du diable, empêchant. Si tu empêches quelqu'un, ça veut dire que tu empêches que la lumière vienne chez lui, que tu empêches que Jésus vienne chez lui, tu empêches que ses enfants appartiennent à Christ, tu empêches le royaume des cieux avancer. Donc tu es l'ennemi de Dieu, donc tu es notre ennemi. C'est ça que Dieu dit. Un peu tout ne me dis pas qu'on avait amitié. Non. Si tu mets l'amitié avant les choses de Dieu, t'es out. À quel moment tu vas te parler là encore? C'est fini. C'est terminé. Mets les choses de Dieu avant. Nous combattons pour la raison, nous combattons pour les âmes. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui empêche que les âmes entrent dans la maison. Tu ne peux pas. À un moment donné, ça va sortir. Comme ça sort là. Je suis triste pour le jeune prophète. Parce qu'il était dans l'action. Mais il a manqué à l'appel de Dieu. Il ne faut pas manquer à l'appel de Dieu. On peut commencer bien, faire une bonne action. Et il y a une action qu'on fait mal. Ça arrive. Mais reviens tout de suite. Tout de suite. Ok Seigneur. Tout de suite. Parce que après, le Seigneur ne va pas nous donner des actions à faire. Il ne donnera pas les missions. Il ne va pas nous révéler. On n'aura pas la prophétie. Alléluia. Il faut le don de prophétie. Parce que tout ce qui est dans la maison nous appartient. Il y a le don de délivrance. Nous devons tous l'avoir. Il y a le don de prophétie. Nous devons tous l'avoir. C'est dans la maison. C'est comme ça. Quand l'ordre de Dieu a ces dons-là, nous devons les avoir. C'est comme ça. Nous héritons tous les dons. Mais il faut vraiment faire l'action menée que Dieu nous demande à faire. Que l'amitié ne passe pas au-dessus à partir de quelqu'un. D'un moment où les choses trahissent les actions de la maison, il faut savoir ce que tu fais. Il y a des choses à déclarer. Il y a des choses à dire. Même s'il y a séparation. Être ami avec Dieu, c'est la meilleure des choses qui soient. Quand tu es ami avec Dieu, tu dors, tu sais que Dieu, je te dis, Dieu va te dire que quelqu'un entre. Mais maintenant je le dis, mais c'est tellement... J'ai oublié de fermer la fenêtre du pauvre, même si on fenêtre du pauvre qui va. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui sont entrés. C'est pas la première fois, 2 fois. C'est arrivé il y a peut-être... Il m'a dit, hey, il y a quelqu'un qui est rentré chez vous. Je lui ai dit, je fais quoi? Est-ce que je me lève? Il m'a dit non, combat en esprit. Et je combattis en esprit. En esprit, je me suis levé. En esprit, je vois que j'ouvre la porte de ma chambre. Et il m'a dit, tu t'arrêtes là. Alors, on va faire il m'a dit, tu t'arrêtes là et tu combats au loin. Et je voyais au loin qu'ils étaient au loin. Voici comme ça. Tu vois un mort dans le rêve. Tu dis quoi? Toi, tu mens, tu dégages et tu cours après lui. C'est lui qui court. Parce que tu mens, tu n'as pas à te trouver dans mon rêve. Tu dégages, tu parles même de ton rêve, c'est mon rêve. Mais ça veut dire que le Seigneur nous utilise, on a du temps. Lorsque nous allons témoigner, s'il vous plaît, nous devons passer tous, on va passer tous au niveau de qualité. Parce que je n'ai pas l'impression qu'ils croient que nous sommes une maison. À chaque fois, je dis que nous sommes une maison. Donc à chaque fois, il faut chaque jeudi qu'il y ait quelqu'un. Parlez-moi de votre témoignage, qu'importe. Ça va aider celui qui est dans une situation difficile. Ni, mon Dieu, nous ne sommes pas victimes. Vous avez vu comment la sœur Franciette était sous son 31? Aussi. En rouge et noir, alléluia. Elle n'a pas répondu, j'envoyais un audio. Mon cœur est un peu dit, elle m'avait dit oui, que le Seigneur fortifie la sœur Franciette. On descend dans la voiture, et je vois quelqu'un qui sort. Elle m'a dit, j'ai dit non, j'ai sauté dehors, j'ai sauté dans le chemin comme ça. J'ai sauté, parce que j'étais content. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est puissant. De ton témoignage, quelqu'un, ça fait des années, elle est venue, il m'a dit, voici mon problème que je ne les ai pas parlé. Quand on a, qu'importe, il y a des témoignages qui vont être très difficiles, très durs, mais nous sommes au-dessus de toutes choses. Il y a des témoignages qui vont être puissants. Il faut être fort, fort pour pouvoir dire que combien de temps d'années j'avais l'addiction de fumer du cannabis. Il faut être fort. Ça veut dire qu'on est de l'autre côté.
On le dit pour t'aider toi. On est déjà sorti. C'est ça la puissance de Dieu. C'est celui qui dit qui il est. Mais on ne vient pas faire le témoignage et pleurer. Non. Nous sommes des victorieux. Je veux des personnes qui disent que voici ce que j'étais, mais maintenant voici ce que je suis. Alléluia. Nous ne sommes pas association rebut, nous sommes association de personnes qui ont cru au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons une victoire. C'est pour pouvoir attirer, comprendre que toi aussi tu as droit à ta victoire. Mais s'il te plaît, si tu viens dans la maison et que tu me poses 10 000 questions, et c'est comment, et c'est pourquoi, non. Voici pourquoi les gens vont voir les crémoiseurs. Ils veulent savoir. Voici pourquoi tu regardes ton signe zodiaque là, Bélier. Voici pourquoi tu regardes Poisson. Et on te dit, et ceci, et tu va, aujourd'hui, tu vas pouvoir postuler. Tu attends 20 ans, tu postules pas. Tu n'as pas compris que c'est pour pouvoir t'écarter. C'est un esprit qui est derrière ça. Vous voulez rêver. J'ai regardé sur Facebook, j'ai vu une jeune femme, une magnifique jeune femme, le nom je ne lis pas, 25 ans, qui a été tuée au Mexique. Ah, mais il faut regarder, ça fait 6 jours, c'est la semaine passée. La semaine passée, cette jeune femme, elle était très connue au niveau des pages Facebook parce qu'elle est magnifique. Elle a 25 ans et elle a beaucoup d'entreprises. Waouh! Mais, je t'ai dit, si tu n'as pas le nom de Jésus-Christ, tu fais comment? Il faut le nom de Jésus-Christ. Ses parents pleurent. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont partis en groupe pour fêter un anniversaire au Mexique. Tout le monde a repris l'avion sauf elle. Elle est morte. On dit qu'elle a eu un souci de truc et quand on fait l'autopsie, on l'a frappée. Et tous ceux qui étaient là, il faut bien les convoquer. Ils vont les retrouver pour savoir, parmi eux, il y en a bien un qui a eu, voilà. Mais c'est pour te dire, elle va te faire rêver. Je l'ai vue, elle est magnifique. En plus, elle a des entreprises et elle dit comment elle gère. Donc, elle était connue. Voilà. Donc, c'est triste parce qu'il y a des parents maintenant qui la pleurent. Parce qu'elle n'y est plus. C'est pour ça que nous combattons. Nous combattons parce que nous savons que nous devons, alléluia, nourrir notre âme. Nous devons comprendre que lorsque nous nourrissons notre âme, nous devenons tout simplement des personnes qui peuvent être remplies pour pouvoir combattre. Je vais t'expliquer. Tu vois l'action qu'elle a été battue. Mais ce que tu ne sais pas, si elle avait le discernement, peut-être qu'elle ne serait pas partie. Si elle avait l'Esprit de Dieu, peut-être qu'elle n'y serait pas. Et qu'elle n'aurait pas eu des amis. Quels sont tes amis? Des fois, le Seigneur nous fait des appels. Il nous dit que lorsqu'il a besoin de te bénir, il met des personnes autour de toi pour te bénir. Et le diable, il fait comment pour te maudire? Il met des personnes autour de toi pour te maudire aussi. Ils viennent autour de toi pour te maudire. Ils viennent autour de toi pour te dire, viens avec nous. On va faire des choses ensemble. Viens, je vais te donner un travail. Écoute-moi. Si ce travail va t'emmener à la mort, laisse. Si maintenant tu as peu d'argent, il y a quelque chose de fort que le Seigneur dit. Vaut mieux perdre avec Dieu que de gagner sans Dieu. Oh, alléluia. Vaut mieux perdre avec Dieu que de gagner sans Dieu. Parce que ceux qui gagnent sans Dieu, je ne sais pas s'ils vont arriver. Mais ce qui est sûr, que même si je perds avec Dieu, je sais que j'ai le plus fort avec moi. Vaut mieux que nous ayons peur avec Dieu. Mais que nous savons que nous avons un salut. Que celui qui a énormément et qui va s'endormir et que son âme lui sera demandée parce que le Seigneur t'a dit que c'est lui-même qui te donne le souffle. Amen. Les gens respirent par leur compte en banque. C'est magnifique. Je comprends très bien que tac, 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 tu peux retirer l'argent. C'est fort, c'est puissant. Mais je vais te dire une chose. Je préfère, alléluia, combattre tout ce qu'il y a à combattre, qu'aucun démon ne vienne dormir pendant que je dors. Aucun démon ne vienne s'asseoir. Et à un moment donné, tu es possédé, tu ne sais pas comment. Parce que le Seigneur te dit qu'il est venu apporter cette parole pour que toi, tu sois consolidé.
Le verset va revenir. Parce qu'il y a un verset qui dit que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur veut que tous les hommes puissent être sauvés. Donc il attend. Ah, ça revient. On me dit que c'est venu. Ça va venir. On va lire peut-être 2 Pierre 3 verset 9. Peut-être que c'est ça. 2 Pierre 3 au verset 9. 2 Pierre 3. Oui, 2 Pierre 3 au verset 9, il est écrit. C'est ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ça c'est... Parce que beaucoup croient que le Seigneur tarde, mais il ne tarde pas. Il dit que... Alors je reprends, le Seigneur ne tarde pas je suis dans 2 Pierre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. C'est ça que je cherchais. Le Seigneur use de patience envers nous. Amen. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que tu tombes. Il ne veut pas que tu meurs. Mais il veut. Mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voici le but de Dieu. Il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu arrives à la repentance. Amen, amen. Parce que toi aussi, tu dois avoir cette victoire. Mais pourquoi on combattrait ce qu'on appelle voyants, sorciers, guérisseurs? On leur a donné tous les noms. Et tous ceux qui sont allés, c'est parce qu'ils pensaient que tout simplement, ils voulaient avoir l'avenir. On veut savoir qui est-ce qu'on va rencontrer. On veut savoir quelle sera notre vie. Mais le problème, quand on va voir ces gens-là, ils ont déjà repéré ton étoile. Et ils vont faire des choses et ils vont prendre ce qui est en toi. Tu vas faire ton premier enfant, parce que les premiers enfants, c'est des choses, comment dirais-je, c'est très difficile. Ça veut dire que le premier enfant, si tu as livré tout ce que tu as au diable, ton premier enfant, il peut naître et puis son esprit, il a déjà été sacrifié. Parce que le diable, c'est ce qu'il prend. Et le premier a beaucoup d'importance. C'est ça qu'il faut. On dit que lorsqu'on a le premier ou un seul, il faut prier beaucoup. Parce que les premiers prennent tout. Toute chose dans la Bible, les premiers ont d'importance. Jésus a été le premier. Et c'est lui qui a tout porté. Les premiers ont beaucoup. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient remplis pour que toujours qu'ils gardent quelque chose en eux de Dieu, pour qu'ils soient préservés. Parce que les premiers portent beaucoup. Et quand Dieu dit qu'il ne veut pas, il use de patience pour que tu ne périsses pas. Il t'attend comme il peut. Mais le diable lui-même guette. Donc c'est pourquoi il peut. Qu'est-ce que tu veux? Il donne autant d'appels pour que tu puisses venir à lui. Mais le diable, lui, il avance. Parce que lui, il ne veut pas que tu donnes ta vie à Christ. Donc, il réussit dans son affaire. Parce que toi-même, tu es content, tu dis, moi-même pas. Ben, cette joke-là, oui, j'ai déjà entendu ça. Hein? Mon église n'est pas mon église. Que c'est pas une église. Bon, on va t'appeler pour prier. Et là, on va voir la valeur de ton église. Amen. C'est pour ça qu'on parle. Mais où est-ce qu'on met la vérité? Où est-ce qu'on met la valeur de ce que Dieu nous donne? Où est la valeur de ta vérité par rapport à Dieu? Où tu places la vérité? Parce qu'il y a vérité et vérité. Il faut que la vérité favorise les choses de Dieu. Dans toute situation, il faut que ça favorise. Sinon, Dieu va te demander des comptes. À quel moment ça va parler pour toi en ta faveur? À quel moment Dieu va répondre pour une chose minime soit-il? Dieu répond
aux choses minimes soient-ils. Mais des fois même, on attend quelque chose et Dieu ne répond pas. Il sait ce qu'il fait. Amen. Parce qu'il veut que ta foi, justement, parle. Il faut que ta foi, que tu puisses comprendre que si tu t'accroches pas, si les prophéties arrivent, malheureusement, c'est pour ça que quand les prophéties arrivent et que les personnes n'ont pas Christ, c'est très dangereux. On ne peut pas prophétiser sur quelqu'un qui n'a pas encore Christ. Non. Non, ça emmène à la mort spirituellement. Si tu lui dis que tu vois une grosse entreprise, comme une entreprise, et tu dis, ah bon, donc c'est pas la peine que je cherche Jésus. Non. Non, on ne peut pas te dire que tu vois une grosse entreprise. Non. Parce que Jésus a dit qu'il est venu pour donner la vie, et une vie en abondance, et tu dois avoir ton salut. Et dans le nom de Jésus-Christ, il y a le salut. Il y a une vie éternelle. Il y a l'espérance. Nous vivons, nous marchons parce que nous avons cette espérance. Et si tu changes ça, tu as du mal à t'accrocher. Pourquoi nous sommes attachés? Parce que nous savons qu'avec le nom de Jésus-Christ, il y a l'espérance. Et nous savons que tout simplement, quand la gloire va venir, les morts qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. Et qui nous a donné l'exemple du pauvre et du riche, mais ça ne veut pas dire que riche ne peut pas accepter Christ. Il a donné cet exemple, mais c'est pour te dire que voici ceux qui ont choisi tout simplement d'aimer autre chose que Dieu. C'est ce qui se passe. On aime autre chose. On est déjà bien de ce qu'on a. On n'a pas besoin de mettre Dieu devant pour espérer. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pris l'exemple. Et le pauvre, lui, il a cette espérance. Et même s'il souffrait, ulcère, les chiens, c'est l'ulcère. Lorsqu'il est mort, directement dans les bras d'Abraham. Quand Étienne a été tué, ils sont en train de le lapider, ils sont contents. Il a dit, s'il avait un Dieu, il ne serait pas en train d'avoir tout son sang qui coule. Pendant que ils étaient en train de l'éventrer. Lui, il regardait, il avait plus de douleur. Hein. Il voyait que Jésus était en train de lui prendre les mains. Et il est parti avec le sourire. Et il a dit à Dieu, ne retiens pas ce qu'ils font. Où est la force? C'est pas vivre qui est la force, non. C'est croire qui est la force. Alléluia. Il était en train d'être déchiqueté. On le coupe de partout. Ils sont contents. Mais il a dit, ne retiens pas pour eux, Seigneur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui te persécutent, qui parlent mal de toi, qui disent des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais s'ils dépassent un certain stade, le Seigneur les arrête. Le Seigneur les arrête. Parce qu'on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Si tu combats pour eux, tu ne peux pas l'arrêter. Si tu ne combats pas pour eux, fais attention. Arrête-toi. Dieu dit qu'il ne veut pas que tu périsses. Donc tu peux te repentir. Vaut mieux encore, j'aime quand il dit, le voleur va nous dépasser, la prostituée va nous dépasser, parce que ils ont compris qu'ils sont dans le péché et ils vont s'arrêter. Mais quand tu crois que tu n'es pas dans le péché, c'est là que tu te trompes. Le jeune prophète, il ne peut pas penser de se laisser duper par le vieux prophète. Il n'aurait pas dû se laisser duper. Mais il s'est laissé duper parce qu'il a parlé comme quelqu'un qui connaissait Dieu. Est-ce que tu entends? Comme quelqu'un qui connaissait Dieu. Lucifer parlait comme quelqu'un qui connaissait Dieu. Oui, il connaissait Dieu, mais il ne le respectait pas. Il voulait sa place. Donc ce n'est plus pour pouvoir tout simplement s'attacher à lui. Il avait l'intention de combattre Dieu pour prendre sa place. Mais il est fou. C'est pour ça qu'il est tombé. Il est tombé, il vit encore. Parce que ce sont les choses de Dieu. Il y a un temps qui va arriver où il sait qu'il sera enchaîné. Amen. Mais pour le moment, il est libre. Et il veut amener un maximum à aller dans les abîmes avec lui. Donc c'est pour cela. Ne va pas avec le diable. Accepte Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans cette présence? Amen. Est-ce que je peux avoir le... Alléluia. Amen.
Alléluia. Donc Dieu te dit que ne tarde pas, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun de nous périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Voici ce que Dieu te dit ce soir. Amen. La parole de Dieu, c'est pour que tu sois tout simplement conduite, pour que tu sois conduite dans une forme de vérité, de grâce. Parce que le malheur n'atteint pas le juste. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est là pour justement, à chaque fois, enlever les pièges qui nous sont tendus. Enlever tout simplement les barricades, les barrières qui veulent dresser contre nous par des paroles. Tu peux envoyer des flèches et des paroles, mais notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Et le feu qui nous barricade, tous ceux de la maison, c'est comme ça. Et tous ceux qui croient, même si tu es pas dans la maison et que tu es connecté, si tu crois dans ton cœur, oh, si tu crois dans ton cœur, le Seigneur te touche là où tu es. Parce que quand nous prions pour des personnes par téléphone, ils reçoivent. Donc attention, quand tu parles avec des personnes au téléphone et qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, ils te communiquent ce qu'ils ont. Attention, tu ne peux pas partager avec des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne parlent contre la maison de Dieu. Ne prends pas part. À un moment donné, ils vont t'empoisonner. À un moment donné, c'est toi qui vas reculer. Ça va être subtil, comme le jeune prophète. Ça a été subtil. Il possède des fers, non? Il a mangé, il a bu avec le vieux prophète. Mais il est mort. Ne te laisse pas tromper. Il y a un rendez-vous, mais fais attention à quel rendez-vous tu réponds. Parce que le diable aussi met des rendez-vous qui ressemblent à ceux de Dieu. Et on te dit que là aussi, c'est même pareil là. Laisse-toi. Tu ne peux pas laisser un endroit où tu as le bon fruit, où les choses sont bonnes pour toi. Tu as eu des bénédictions et tu veux t'en aller. Je parle. Alléluia. Qu'on s'est lâché. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit parle en ta faveur ce soir. Père, nous savons que Seigneur, tu vas tout simplement nous donner le discernement pour que nous puissions répondre toujours à ton rendez-vous. Père, que tout ne pousse comme les vieux prophètes. Père, centre nos chemins. Alléluia. Père, nous n'allons pas les écouter. Nous allons entendre ta promesse. Et ta promesse nous a dit de nous attacher. Et nous restons attachés, Seigneur. Père, nous allons tout simplement parler en ta faveur. Alléluia. J'impose des mains pour ceux qui ne sont pas là demain matin. Alléluia. Est-ce que vous pouvez venir devant? Fermez les yeux dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Alléluia, exact.
Alléluia. Oh, tu as lassé. Oh, alléluia. Père éternel de gloire, que ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Amen, amen. Donc nous sommes ensemble demain, mercredi, le culte du mercredi matin, 9h30. Si tu peux être des nôtres, vraiment, viens dans cette présence. Alléluia, que le Seigneur te fortifie. N'oublie pas l'émission de jeudi sous KMT à 17h. Amen. Et vendredi, notre culte à 18h. Sois béni. Alléluia, que Dieu te fortifie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen.